Hello, c'est Ibrahima Kébé Diallo. Je suis directeur artistique et photographe professionnel autodidacte. En 2012, j'ai découvert Instagram, je me suis inscrit et j'ai partagé quelques photos des vues de photographes sénégalais comme Philippe Mohamed Kandji et Abdoulaye Mbaye. Ils m'ont fait aimer la photographie à travers leurs posts. Ils montraient Dakar sous différentes facettes. J'avais un téléphone et j'ai commencé à prendre des photos du paysage dakarois. Il m'arrivait de prendre des photos ou bien de prendre des photos. En même temps, je prenais des photos de famille. J'avais une petite nièce avec qui je prenais des photos de portrait d'elle, étant toute petite. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photographie juste avec un téléphone portable. Je dirais les deux. J'ai été longtemps passionné par les arts visuels comme le cinéma. Et comme je disais, j'ai commencé à prendre des photos avec un téléphone et puis j'ai eu un appareil photo. Donc également, je me suis investi intellectuellement, physiquement et financièrement pour l'acquisition de matériel. Et je continue d'apprendre. Au début, je lisais des livres sur la photographie comme Scott Bourne. Et également, je continue toujours de regarder des tutos vidéo pour quelques techniques photographiques. Oui, actuellement, je suis photographe professionnel à plein temps. Actuellement, je fais beaucoup de photos dans divers domaines, mais j'ai commencé avec les événements familiaux comme les mariages événementiels. Actuellement, je suis beaucoup plus corporate. Je fais des photographies d'entreprise. Je travaille avec des entreprises, je travaille avec des entreprises. Donc, je me vois beaucoup plus dans les tendance actuelle, on peut dire que c'est la photographie commerciale, la photographie publicitaire. Et j'accompagne des entreprises dans la création de leur banque d'images. Actuellement, la photographie est en plein essor. On a beaucoup de jeunes photographes talentueux. Si vous allez par exemple sur Instagram, vous allez voir que beaucoup de jeunes maintenant essaient de promouvoir la destination Sénégal à travers leurs posts et leurs publications. Donc, nous avons un rôle à jouer dans le secteur touristique et nous pouvons également aider la destination Sénégal, raison pour laquelle nous travaillons avec le ministère du Tourisme pour rendre la destination Sénégal beaucoup plus attrayante. On peut dire que la photographie nourrit bien son homme, malgré le coût d'investissement du matériel. On essaie toujours de rentabiliser avec les gros marchés qu'on a de temps en temps avec les ONG ou bien les entreprises. Et à côté de ça aussi, on essaie de trouver des activités connexes par rapport à la photographie. Il nous arrive de vendre des tableaux d'art. Il nous arrive de décorer des entreprises avec nos photographies de paysage.
Et parfois aussi, on fait des expositions en espérant également vendre quelques tableaux. Là, je vais vous expliquer comment on utilise un appareil photo professionnel. Là, nous avons avec nous un Nikon D850 avec un objectif de 85 mm à ouverture 1.8. Donc, avec cet objectif à ouverture fixe 1.8, nous pouvons prendre des photos de portrait. Donc, il suffit de régler l'appareil. Ça dépend des conditions. Si nous sommes en intérieur, on va utiliser les ISO. On va monter en ISO. Et si nous sommes à l'extérieur, on va débuter avec le ISO le plus bas, 100. Sur certains appareils, nous pouvons avoir des ISO à 60 à 80. Ici, j'ai mis un déclencheur qui se connecte en radio avec une transmission radio qui relie les deux lumières. Si je déclenche, vous voyez, nous avons les deux lumières qui déclenchent et c'est une télécommande via transmission radio. Donc, pour prendre une photo, on peut régler ça au mode manuel. C'est un mode pour les professionnels, puisqu'il s'agit de calculer ici ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est l'ouverture, la vitesse et les ISO. Plus les ISO sont bas, plus nous avons une photo de meilleure qualité. Si nous sommes en intérieur et que nous utilisons les ISO à 100, il faudra par contre ouvrir l'objectif à f1.8 pour avoir une grande quantité de lumière. Il existe également différents modes, comme le mode programme, le mode S qui veut dire vitesse. Vous réglez la vitesse et l'appareil calcule l'ouverture. Nous avons également le mode A qui signifie ouverture. Vous réglez l'ouverture et l'appareil calcule la vitesse. Et nous avons le mode programme et le mode manuel. Il faut comprendre que sur d'autres appareils, il peut y avoir d'autres modes et que les appellations peuvent être différentes. Par exemple, sur Canon, si on a AV, ce qui correspond sur AA sur Nikon. Et sinon, si on a TV sur Canon, ça correspond à S sur Nikon, speed, vitesse. Aussi, un aspect qu'il faut comprendre, c'est la balance des blancs. Pour la balance des blancs, nous avons particulièrement deux types de couleurs, des couleurs chaudes et des couleurs froides. Entre 2000 Kelvin jusqu'à 5000, on a des couleurs froides. Entre 5000 jusqu'à plus de 10 000, nous avons des couleurs chaudes. Concernant la qualité d'image, on a les JPEG et les RAW. Pour un traitement efficace des photos, nous utilisons la qualité RAW qui nous permettra de mieux retoucher les photos sur Photoshop ou bien sur Lightroom. Les photos en JPEG nous permettent de transmettre les images beaucoup plus vite de l'appareil vers le téléphone. Il faut également noter que ces appareils contiennent une connexion Bluetooth et Wi-Fi afin d'envoyer les images en temps réel. Comme par exemple, si vous faites la photographie de sport. Pour les photographes débutants, il est important de lire le manuel de l'appareil. Et il faut télécharger le manuel ou bien si c'est à disposition, essayer de le lire afin de comprendre au mieux l'appareil. Ils peuvent débuter avec le mode automatique. L'appareil met tout en automatique. Après ça, après l'automatique, ils peuvent passer au mode A ou bien au mode priorité ouverture. Il sera important pour eux d'apprendre et de comprendre ce qu'on appelle le triangle d'exposition que j'ai expliqué tout au début. Ça concerne les ISO,
l'ouverture et la vitesse. Pour une bonne composition, il faudra aussi activer le quadrillage de l'appareil afin de comprendre les règles tiers. Nous allons prendre en photo notre modèle Aïssatou. Nous allons utiliser le mode manuel avec une vitesse de 1/200 et nous allons laisser l'ouverture à f1.8. Nous avons désactivé les ISO automatiques pour les laisser à 100. Aïssatou, regarde par ici. Sourire. J'invite les jeunes à mieux se familiariser avec les outils de traitement de retouche d'image. Les jeunes photographes débutants peuvent acquérir un matériel en fonction de leur budget et ne pas essayer de se ruiner avec du gros matériel. C'était Halilus dans votre émission You Are.